Une rentrée scolaire pas comme les autres, des classes vides, des formations à distance devant un écran d'ordinateur, la vie des cégepiens n'est plus ce qu'elle était. Les aspects surprise, débordement, pris par un peu le côté vraiment impromptu de la pandémie, ben ça, je faisais l'hypothèse que ça allait peut-être diminuer. Mais le chercheur Benjamin Gallet s'est trompé. 41% des quelques 8500 cégepiens interrogés en novembre dans l'ensemble de la province ont une anxiété modérée à sévère, comparativement à 25% le printemps dernier lors de la première phase de l'enquête. Le fait d'être un peu pris par surprise par la pandémie n'est plus là et pourtant l'anxiété perdure. La moitié des étudiants sondés ont affirmé ressentir les symptômes d'une dépression significative. C'est 17% de plus qu'en mai dernier. 49,9 qui cote comme un score inquiétant qui nécessiterait ensuite d'être évalué par un spécialiste. Il y a des jeunes qui ne connaissaient pas les difficultés de santé mentale et qui aujourd'hui y font face. Donc c'est vraiment ça qui est le plus inquiétant. C'est sûr qu'on se questionne. Cette psychologue favorise les consultations en personne parce que, contrairement au printemps où l'inconnu était la principale source d'anxiété des étudiants, aujourd'hui, c'est l'absence de contacts sociaux qui semble le plus problématique. Ils nous le disent. Oh, que ça fait. Je suis contente qu'on ait pu faire la rencontre. Tu sais, ça fait du bien de se voir. Les étudiants ont besoin de ça. Puis nous aussi, là. Elle n'est pas surprise de constater que 76% des jeunes interrogés par ECOB affirment s'ennuyer de la vie sociale sur le campus. C'est le fun, le cégep. C'est pas comme ça d'habitude. La rentrée cette année, c'était pas une rentrée le fun. Vous leur avez dit ça? Oui, on leur dit, puis ça leur fait du bien parce que c'est aussi important de reconnaître que oui, c'est difficile. L'analyse complète des données recueillies sera transmise au ministère de l'Enseignement supérieur qui travaille actuellement à l'élaboration d'un plan d'action en santé mentale. Kate Tremblay, TVA Nouvelles, Saguenay.